Ça fait depuis l'enfance que je connais Pauline. Je n'ai jamais eu la chance d'être sa copine. Elle avait l'air plus grande, ses jambes étaient si fines. Il y avait dans sa bande que les plus jolies filles. Oh Pauline, pendue à tes bottines, les garçons passaient tous à côté de moi. Oh Pauline, belle comme une ballerine, je les comprenais, je ne leur en voulais pas. Salut à tous, c'est Eric le coach Galago Musique. Je souhaiterais vous expliquer aujourd'hui comment jouer le morceau Pauline, une chanson de Claire Pommet, alias Pomme, qui était parue sur son premier album à peu près, sorti en 2017. Et cette jeune chanteuse de 24 ans vient d'ailleurs tout juste d'être sacrée artiste de l'année 2021 aux Victoires de la musique, et je pense qu'il y a fort à parier qu'elle devienne absolument incontournable dans le répertoire de la chanson française contemporaine. Je remercie également 1000 fois notre chanteuse du jour, Chloé Brett, que vous aviez déjà pu découvrir dans le tuto Dream a Little Dream of Me que nous avions sorti ensemble il y a quelques mois. Et elle a accepté avec une extrême gentillesse et beaucoup de talent de faire une nouvelle intervention, tout ça dans un laps de temps très réduit. Je lui ai proposé le lundi, le mercredi c'était plié, trop la classe. Je ne peux donc que vous inviter à découvrir son travail. Vous pourrez aller écouter ses covers, ses compos et tout ça sur sa chaîne YouTube, sur son Spotify. Vous pourrez également la suivre sur Instagram, je vous ai mis tous les liens dans la boîte de description. Bah ouais, écoutez, je vous laisse. Si l'intro vous a plu, perdez pas de temps, vous pouvez tout de suite mettre un petit pouce bleu. Ça y est, c'est fait? Attends, fais voir. Eh bah ouais, c'est bon, merci beaucoup, j'arrête de causer et je vous montre comment on joue tout ça. Alors, pour ce morceau, Capodastre en troisième case, il y aura 3 parties, intro, couplet, refrain, et le plus gros du travail va se situer à la main droite, étant donné qu'on va y trouver ce qu'on appelle un Travis Picking, c'est une méthode clé en main qui vous permet de vous accompagner sur n'importe quel accord, c'est utilisé dans des milliers de chansons. Alors elle peut avoir quelques petites variantes, mais là on a vraiment un modèle très carré, facile à retenir, très efficace. Donc pour voir ce motif, on va déjà se placer sur le premier accord du morceau. Il va s'agir quasiment d'un sol, c'est un sol majeur en fait, mais on va le faire en version allégée. On va virer l'index et le petit doigt, puisqu'on ne grattera ni sur la corde de La, ni sur le petit Mi. Une fois que vous êtes là-dessus, bon, bah vous bougez plus pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il là-bas? Donc on va jouer avec 3 doigts, ces 3-là. Vous allez mettre le pouce sur le gros Mi, ok, le majeur sur la corde de Si, d'accord, et l'index, lui, s'occupera de la corde de Sol. Et voilà. Alors, le motif en question donne ça, pas vite. Fin, et ce sera ce truc-là à répéter en boucle jusqu'à l'infini. Alors, premier temps, c'est une noire, je gratte le gros Mi et le Si ensemble. D'accord. Ensuite, je bouge le pouce, et ça, la technique, justement, enfin, qui fait partie des caractéristiques du Travis Picking, c'est que le pouce n'arrête pas de sauter comme ça. Donc, premier temps, gros Mi et Si. Après le pouce, gratte le Ré. Puis l'index grattera le Sol. On a fait la moitié du schéma. 1 et 2 et... Ok, encore ça. 1 et 2 et... Okay. Dès que c'est bon, on va regratter le gros Mi avec le pouce. D'accord. Suivi du Si avec le majeur à nouveau. Et là, on a fait 3 temps sur 4. Donc genre 1 et 2 et 3 et... D'accord. Avec ça, vous le répétez plein de fois. Et dès que c'est bon, on rajoute le 4e temps. Donc je refais tout. 1 et 2 et 3 et 4 et. Donc les 2 dernières croches, c'est le pouce à nouveau sur le Ré, suivi de l'index. Donc rythmiquement, c'est noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Avec le petit schéma en dessous, ça donne ça à 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et je me rapproche subrepticement. Avant d'aller vite comme ça, vous pensez bien d'abord très très lentement pour que les mouvements de main droite s'organisent, que vous commenciez à les connaître par cœur. Et après, une fois que c'est automatisé, vous pouvez essayer de grimper progressivement la vitesse. Alors par acquis de conscience et par souci de rigueur, je vais quand même vous montrer comment vous pouvez le travailler avec le métronome, parce que ça s'y prête carrément bien. Donc là, j'ai mis la pulsation à 80 à la noire, genre 1, 2, 3, 4, ou noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, noir. 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4
propre manière de retenir le découpage rythmique, soit en comptant genre 1 et 2 et 3 et 4, et là vous comptez toutes les croches, ou bien en disant carrément le nom des rythmes noirs, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires. Et une fois que vous commencez à être bon à 80, bah vous augmentez progressivement, genre à 90, 3, 4. Croche, 2 croches, 2 croches noires, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Et puis après, genre à 100, noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Et le but de la manœuvre, c'est d'arriver jusqu'à 200 à la noire. Ouais, même un tout petit peu plus, 210 je crois. 2 croches, 2 croches, 2 croches noires, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires. Voilà, donc vous brûlez pas les étapes, hein, vous y allez vraiment très progressivement. Alors pourquoi je passe autant de temps sur cette main droite? Parce qu'il y a quasiment que ça à faire. Il va y avoir, je crois, 2 exceptions au niveau du pouce, mais c'est tout. Alors, quand vous êtes sur ce premier accord de sol, vous allez faire 4 mesures d'affilée et vous saurez faire l'intro. Du coup, intro. 3, 4 et noir. 2 croches, 2 croches, 2 croches noires. 2 croches, 2 croches, 2 croches. Troisième mesure. 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Bravo, vous savez faire toute l'intro. Maintenant, on voit le couplet. Enfin, les couplets, parce qu'ils sont doublés. Une fois qu'on a fait ces 4 mesures, on conservera à nouveau cet accord de sol pendant 6 mesures pour faire le début du couplet. Oui, c'est très long, mais c'est ainsi. On aura besoin d'un deuxième accord à la main gauche, cette fois-ci en fin, en la présence d'un Ré basse Fa dièse. Alors, pour moi, il y a 2 grandes façons de le faire. Vous conservez quoi qu'il arrive l'annulaire en 3e case du Si. Première disposition, c'est de mettre donc le majeur en 2 de l'accord de sol et l'index en 2 du gros Mi. D'accord? Et à la main droite, on reproduira le même schéma. Noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, etc., etc. L'autre manière de faire, quand on vient d'un sol comme ça, alors moi j'aime bien faire ça parce que je suis un gros flemmard, c'est de mettre l'index, deuxième case du sol et d'appuyer le pouce en 2 du gros Mi. Alors ça on peut le faire sur folk, sur électrique, sur classique, ça ne marche pas, hein, à part d'avoir une main de géant. Ou un manche assez fin, vous allez être emmerdé. Donc dans ce cas-là, si classique il y a, directement vous prenez le positionnement précédent. Quoi qu'il arrive, le son est similaire. Hein. Voilà. Et si vous choisissez d'appuyer avec le pouce, faites bien gaffe à ce qu'il appuie bien à droite, à fond dans la case. Ça donne même l'impression que je suis au-dessus de la frette, mais non, en fait je suis juste à gauche, puisque c'est cette partie-là qui appuie. Et le troisième et dernier accord de cette section, c'est comme le sol de tout à l'heure, mais en mention encore plus light. On va ôter l'annulaire. Donc on se retrouve sur un sol doigt d'honneur, je suis désolé, je ne peux pas faire autrement. Donc les 3 accords, sol à 2 doigts, Ré basse Fa dièse, et puis sol, doigt d'honneur, on va l'appeler comme ça. Hein. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans le bon ordre. Donc pour démarrer les couplets, on a dit qu'on refaisait 6 fois la mesure de sol à 2 doigts. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 6, Ré basse Fa dièse, une mesure, suivi du sol doigt d'honneur, une fois, Ré basse Fa dièse à nouveau, et sol, doigt d'honneur. Donc 6 fois sol à 2 doigts, une fois Ré basse Fa dièse, une fois sol doigt d'honneur, une fois Ré basse Fa dièse, une fois sol doigt d'honneur, fin du couplet. Je vous le rejoue un petit coup, un tout petit chouïa plus vite. Donc c'est parti pour ces 10 mesures. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ré basse Fa dièse, sol, Ré basse Fa dièse, sol. Et une fois rendu là, vous refaites une deuxième fois pareil. Okay, les couplets sont toujours joués 2 fois. Et on a quasiment fini, hein. Donc maintenant le refrain. Donc c'est tout pareil à la main droite. Hein. On va démarrer en revanche à la main gauche par un Mi mineur, d'accord, sur lequel on fera 2 fois le schéma. Donc genre 1, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Une fois qu'on a fait ça, on va retrouver le sol doigt d'honneur de tout à l'heure, 2 mesures. Noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Okay. Après une seule mesure de Ré basse Fa dièse. Et là, j'enlève cette note-là, je la gratte à vide, parce qu'il va falloir que je bouge rapidos vers le dernier accord. Un Do majeur. Pareil, un Do majeur scout, hein, tout va bien. La seule chose qui change, c'est que le pouce de main droite, au lieu de taper le gros Mi, il va taper le La en premier. Et le schéma va donner ça, du coup. Noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Rythmiquement,
techniquement c'est pareil, c'est juste qu'on n'a plus le grand saut entre le mi et le ré qu'on avait tout à l'heure. Là c'est un bébé saut entre la corde de la et la corde de ré. Ok. Et pour terminer, 2 mesures de sol doigt d'honneur. Je vous refais tout ce refrain et vous savez tout faire. 3, 4, 1. Sol, doigt d'honneur. Deuxième. Un coup de ré basse fa dièse. Un coup de do. Et sol, doigt d'honneur. Et je refais une deuxième fois parce que c'est marrant. Et le sol. Ré basse fa dièse. Et puis le do. Et puis le sol. Et dès que vous avez fini ça, vous replacerez l'annulaire pour repartir proprement sur le couplet. Je vous fais donc la démo en entier, je vais m'éloigner un petit peu, et puis vous saurez tout jouer. Et je tente des prises de vue différentes, attends, je suis un fou moi. Alors c'est parti, intro, couplet une seule fois, et refrain une seule fois aussi, comme ça dure pas des plombets. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, fin de l'intro, début du couplet. 3, 4, vous pouvez faire comme ça avec la tête. Et le 6, ré basse fa dièse, sol doigt d'honneur. Ré basse fa dièse, sol doigt d'honneur, refrain mi mineur. Et le sol doigt d'honneur, excusez-moi je regarde en même temps, ré basse fa dièse, le do, et puis le sol. Voilà, il vous suffit donc juste de jouer le couplet 2 fois, le refrain 2 fois et de recommencer en boucle, et vous avez accompagné l'intégralité de la pièce. Bonheur! Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce bleu. Laissez-nous également des commentaires pour savoir notamment si la cover au début avec Chloé Brett vous a plu. Et si c'est le cas, foncez découvrir son taf via sa chaîne YouTube, son Spotify ou sur Instagram. Il y a tous les liens dans la boîte de description. Donc mille merci à toi Chloé pour cette nouvelle collab. Puis je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous très vite au détour d'un prochain tuto. À bientôt. Ciao.